Mandy, Chucky, Annabelle. D'horribles prénoms de poupées qui ont traumatisé bon nombre de pédiophobiques à travers le monde. Mais connais-tu l'histoire de Letta, la poupée tzigane? Eh bien, je vais te la raconter. Ah, quelle joie de se retrouver sur les terres de son enfance, se dit Kerry Walton en 1972, en remontant le chemin de l'école qu'il empruntait jadis, quand il était encore un enfant naïf et plein de boutons. Revenu dans sa ville d'origine australienne pour un bien triste événement, l'enterrement de sa grand-mère, il avait pris la décision de rentrer à pied juste après la cérémonie pour se remémorer les bons souvenirs qu'il avait passés avec celle-ci. Et alors qu'il repensait aux petits 4 heures que lui offrait sa grand-mère, un Mickey Way sentit brusquement un énorme coup de vent le frapper dans son dos. Se retournant intrigué, lève la tête et se rend compte qu'il se trouve pile poil devant la maison hantée de l'enfant tueur. Nom attribué par tous les enfants de la région à une vieille baraque abandonnée qui tombait en ruine. Personne n'a jamais pu habiter cette maison. Tous ceux qui y sont entrés ont été assassinés par l'enfant tueur. Se racontaient tous les gamins lors de leur soirée feu de camp. Quel cauchemar il avait bien pu faire à cause de cette baraque. Mais aujourd'hui, ayant 32 ans, se dit que ce serait peut-être l'occasion d'aller vérifier si l'enfant habite toujours ici. D'autant que l'orage se faisant sentir, se dit qu'il sera peut-être mieux à l'intérieur, à l'abri de la pluie. Il entre donc dans la maison et referme la porte derrière lui. Bien que la pluie coule à travers le plafond éventré et que les lierres qui recouvrent les fenêtres laissent planer une atmosphère pesante et humide, Kerry décide de traverser le rez-de-chaussée quand subitement il... C'est quoi ça? C'est peut-être un animal. Et là, tu te dis, non, il va quand même pas monter pour aller vérifier. Eh bien oui, il va le faire. Kerry commence à monter le grand escalier. Les marches craquent et arrivé en haut, inspecte chaque pièce et ne remarque rien de particulier. Quand subitement, alors qu'un éclair illumine la pièce, aperçoit un petit garçon assis dans un coin. C'est quoi ça? Ne voyant plus, l'enfant fouille dans sa poche et sort une petite lampe de poche montée sur un porte-clés et braque son faisceau lumineux sur le garçon. Ça va, petit? Tu t'es mis à l'abri de l'orage? Kerry, n'ayant pas de réponse, décide donc de s'approcher du petit garçon qui le regarde avec des grands yeux noirs. Arrivé devant, Kerry se penche et se rend compte que c'est une poupée. Kerry regarde la poupée un moment en se disant « Mon Dieu, mais elle est horrible ». Là, il se penche et redresse la poupée. Elle est encore plus moche de près que de loin. Et inspectant la poupée, se rend compte qu'elle est en bon état et décide de l'emmener avec lui. Kerry, à moitié endormi dans le taxi qui le ramène chez lui, est brusquement réveillé par son frère qui se tient debout au-dessus de lui. Let me out. Let me out. Quoi? Let me out. Qui t'arrive? Répondit Kerry à son frère qui se mit à exploser de rire. Ta poupée, elle bouge. Comment ça? Se dit-il en se retournant en direction du sac qui contenait la poupée et qui était posée sur la banquette arrière du taxi. Regarde, à chaque fois qu'on croise une voiture et que les phares éclairent le sac, il se met à bouger. À ce moment-là, une voiture passe et le sac se met à bouger. Kerry, pensant que son frère lui fait une blague, se met d'abord à rigoler. Puis se dit que Letta, c'est un joli prénom pour sa poupée. Je vous présente Letta, dit fièrement Kerry en sortant la poupée de son sac. Mais celle-ci ne plut ni à sa femme qui se mit à trembler, ni à Rodolphe, leur petit chien d'habitude si tranquille qui se mit à grogner et aboyer en direction de la poupée. Kerry décida donc de la ranger dans un coin inaccessible au petit chien hystérique. Mais devant l'insistance de ses enfants qui voulaient absolument jouer avec cette drôle de poupée, la leur confia. Et les enfants jouèrent toute la journée avec la poupée et le soir s'endormirent avec elle. Mais au milieu de la nuit, alors que Kerry, insomniaque, parcourt sa bibliothèque à la recherche de livres qui parlent de fantômes, fantomètre contre fantomètre, entend subitement ses enfants hurler à l'étage. Kerry, bien que momifié, monte les escaliers en courant en direction de la chambre et arrivé devant la porte, ressent un énorme courant d'air le frapper au visage. Tétanisé, il pousse la porte et voit ses deux enfants assis sur leur lit en pleurs, les yeux rivés sur la poupée. Kerry, n'ayant reçu aucune explication sur le motif de leurs pleurs, décide de descendre la poupée à la cave et remonte se coucher.
Quelques jours plus tard, Carrie décide de présenter l'état à l'une de ses copines qui est fan de poupées. Mais au moment où celui-ci la sort de son sac, sa copine commence à... Tu pleures? Ce qui m'arrive, je me sens pas bien. Comment ça, tu te sens pas bien? Carrie, devant ce spectacle troublant, décide de ramener la poupée chez lui. Et alors qu'il réfléchit à ce qu'il peut bien faire de cette poupée qui semble bouger toute seule, se dit que le plus judicieux serait peut-être de la ramener dans la maison où il l'a trouvée, ou alors de la vendre. Après avoir passé une annonce, Carrie fut immédiatement contacté par un acheteur potentiel très intéressé par l'État. L'affaire conclue au téléphone, Carrie prend la poupée sous le bras. Quand subitement, en s'approchant de la voiture, un énorme orage se fait sentir. La pluie tombe en trombe, poussant Carrie à se précipiter dans la voiture pour se mettre à l'abri. Après une longue route, il arrive à destination. Carrie se penche au-dessus de son siège pour attraper l'État, mais celle-ci semble peser une tonne. N'arrivant pas à la soulever, se met en position missionnaire. Tu vas te lever, connard! Mais celle-ci refuse de bouger, se tenant droite sur le siège comme si elle était collée. Bien que l'orage grondait de plus en plus fort, Carrie comprit qu'il n'arriverait jamais à la sortir de la voiture et décide de rentrer chez lui. Et arrivé devant sa maison, l'orage s'arrête et le soleil se met à briller. Vous savez qu'elle porte de vrais cheveux humains, dit le conservateur du musée à qui Carrie avait confié la poupée pour en savoir plus. Il avait bien essayé de la ramener dans la maison où il l'avait trouvée, mais apprenant par son cousin que la maison s'était écroulée juste après son départ, avait préféré la montrer à un spécialiste. Des vrais cheveux humains? Regardez, lui dit le conservateur. À ce moment-là, il commence à dévisser la boîte crânienne. Carrie se tresse d'un coup. Mais c'est un cerveau humain? Oui, c'est un cerveau humain. Mais comment c'est possible qu'il... Ah non, attendez, c'est pas un vrai cerveau humain. C'est une reconstitution. Mais regardez le sens du détail. Cette poupée a été faite avec beaucoup d'amour. D'après les clous, je pense qu'elle a été fabriquée il y a à peu près 200 ans par un marionnettiste. C'est une poupée tzigane et comme il pratiquait beaucoup d'occultisme, cette poupée a sans doute servi comme refuge à une âme. C'est selon leur tradition une façon de garder les esprits dans notre monde. Elle a une valeur inestimable. Donc si vous êtes d'accord, j'aimerais bien la garder quelques jours pour la présenter à mes confrères pour avoir d'autres avis. Ce qui ne déplut pas à Carrie. Et très vite, la poupée tzigane devint une vraie célébrité dans la région. Et Carrie fut invité à la présenter au public dans un supermarché. Mais au moment où le rideau s'ouvre, des femmes se mettent à hurler, d'autres à pleurer sans raison, et les chiens à aboyer en direction de la poupée, si bien que Carrie n'eut d'autre choix que de fermer immédiatement les rideaux et rentrer chez lui avec la poupée. Et alors que Carrie se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de ce monstre, fut contactée par un voyant extralucide prétendant être entré en relation avec l'esprit dans la poupée. Celui-ci lui dit également qu'il avait partagé son ressenti avec Trisha, une célèbre médium qui avait absolument envie de faire passer l'État dans son émission. Quand Carrie entre dans le cabinet de Trisha où se déroule le tournage, un tableau se décroche du mur et toutes les horloges s'arrêtent net. L'orage se met à gronder de plus en plus fort à l'extérieur du studio. Trisha, prétendant être en contact avec l'esprit qui se trouve dans la poupée, la prend sur ses genoux. Mais celle-ci se met à bouger dans tous les sens comme un enfant qui se débat. L'un des caméramans qui observe la scène se met à rire. Non mais c'est des conneries tout ça. Et à ce moment-là, devant des milliers de spectateurs, la tête de la poupée se retourne en direction du caméraman en faisant craquer le bois de son cou. Un projecteur explose. Le caméraman s'effondre en larmes et s'enfuit du studio en courant. L'esprit voudrait que vous connaissiez son histoire. Ah ouais. Il veut que je vous la raconte. Il y a 200 ans, un talentueux marionnettiste vivait sur les routes de Roumanie avec son fils qu'il aimait tant. Tous deux parcouraient les villages en émerveillant le visage des petits et des grands, avec les sublimes marionnettes que fabriquait le père et dont le fils était si fier. Mais une nuit d'orage, alors que tous deux dormaient dans leur petite roulotte, un torrent d'eau s'abattit sur leur habitat et le projeta dans la rivière en ébullition. Le brave homme coincé dans la banquette essaya bien de sauver son fils qui hurlait, mais en vain car l'eau l'engloutit comme une araignée dans un bidon. L'homme qui réussit à se dégager plongea dans la rivière pour retrouver son fils. Mais ce n'est qu'au matin qu'il retrouva le corps de celui-ci flottant au bord de la berge. L'homme se jeta sur le corps de son fils qui l'enlaça en hurlant de douleur. Il avait perdu dans ces flots sa seule raison de vivre. Mais ne pouvant pas laisser son fils si beau et si fragile partir comme ça, décide donc de pratiquer la cérémonie tzigane du transfert d'âme.
Pour accomplir son rituel, il choisit l'une des poupées que son fils affectionnait le plus, qu'il aménagea pour recevoir cette âme apeurée. Et quand la cérémonie fut terminée, l'homme reprit la route avec son enfant de bois. Mais un jour, l'homme mourut, et sa progéniture passa de famille en famille, et traversa l'océan dans les bagages de migrants qui l'abandonnèrent dans le sous-sol d'une maison. La pauvre marionnette resta seule jusqu'au jour où vous l'avez trouvée. Il ne vous veut aucun mal. Il vous a choisi parce que vous êtes une belle personne et il aimerait rester avec vous. L'homme, ému par ces dires, repartit avec sa poupée et décida de la garder pour lui apporter tout l'amour qu'un père peut offrir à son propre fils. Aujourd'hui encore, bien que des gens fassent des malaises en passant devant sa maison, que les femmes se mettent à pleurer en présence de sa poupée et que les artisans refusent de venir travailler chez lui, Carrie vit toujours avec sa poupée de 250 ans, heureux d'avoir donné à l'esprit d'un petit garçon mort dans les flots une nouvelle vie, remplie d'amour et d'attention. Car peu importe les préjugés et les clichés, tout esprit n'est pas forcément diabolique. Ah, ouais. En musique-elle cachée de la ville obscure, le conteur d'horreur raconte les légendes impures.